On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 25 au 31 mars 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour découvrir les énergies de la semaine. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons une très jolie carte qui nous parle de guérison du cœur. Donc, on vous sent trouver des personnes de soutien ou retrouver des personnes de soutien dans un cocon chaleureux, réconfortant. On voit, sur la carte, on peut voir de la sauge brûlée qui nous parle de purifier l'intérieur, en fait, votre intérieur. C'est détendu, c'est vraiment très doux comme énergie, très calme, maison de campagne. Ok, c'est le 8 de feu. Donc oui, le 8 de feu va parler de communication et d'avoir envie d'agir. On sent de la consolation, on sent vraiment du soutien, du réconfort, de la douceur dans cette carte. Guérison du cœur. Ensuite, on découvre avec le tarot, Histoire de sorcière également, le 10 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on sent, oui, on s'en fait moins. On porte moins sur les épaules, il y a une décharge, le sentiment qu'on décharge, mais on ne se décharge pas sur les autres. On se libère de... Pour certains, vous allez sentir une amélioration dans votre corps, moins de tension, moins de lourdeur. Vous allez, avec le monde, vous allez ouvrir. C'est comme le sentiment que vous en ayez conscience ou pas, c'est une période de vie là qui prend fin et c'est pas la plus facile. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est vraiment fatigant, épuisant, énergivore. C'est difficile, quoi. C'est une période où ça demande énormément de courage pour porter tous ces bâtons et monter, escalader la montagne, vous voyez. C'est lourd, c'est pénible. Donc c'est une image, bien évidemment, mais avec le monde, on vous dit, cette période arrive à son terme. Cavalier d'épée et la justice. Donc, il va y avoir l'idée que vous prenez en main, ou vous avez déjà pris en main, des situations de vie pour pouvoir les régler de manière engagée, pour pouvoir avancer un peu plus léger. Et aussi, le 10 et le 6 de bâton indiquent en combinaison, surtout professionnellement parlant, ou au niveau du besoin de réussite, de reconnaissance ou de récompense. Il y a le regard extérieur, alors il y a cette notion de, voyez, les gens sont soutenants, sont souriants, sont bienveillants pour accueillir une personne qui offre ses roses, qui offre ses fleurs, qui offre ses dons, ses talents. Donc il y a l'idée, pour certains, de moins s'en faire par rapport au regard extérieur, par rapport à vos actions. Ce qui précède, c'est le 5 de bâton. Donc, vous savez, c'est ces énergies de vous faites quelque chose et les gens peuvent facilement être dans la compétition, dans des tensions comme ça. Et puis, voilà, il y a un moment de vie où on lâche prise, on n'en a plus rien à fiche du regard extérieur. On vit sa vie, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de consolation, parce que là, il y a le 3 d'épée et le 7 de denier. C'est vraiment patiemment qu'on recoue des blessures, qu'on recoue des peines ou comme ça. Et le 7 de denier, il fait des activités pour retrouver du plaisir. Ça récolte, ça récompense, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir allégé. Donc c'est une jolie coupe. Pour certains, même professionnellement parlant, c'est presque activité, hobby, loisir, passion, c'est pas de pression, c'est pas pour performer, c'est pas pour être promu ou atteindre un statut, un niveau, c'est pas orgueilleux, c'est du plaisir. Reine de denier, ouais, c'est ancré, c'est bienveillant. Alors, le diable. Le roi de coupe, le 8 de denier, le 10 de coupe,
Ah, famille toxique, là, les amis. La force, enfin, famille toxique, comportement toxique dans des familles. La papesse, arcane majeur, hein, 3. Et le valet de denier. Voyons voir le dos de deck. Reine de denier, valet d'épée, et on retrouve ces énergies-là. Donc on parle, on parle, on découvre, on apprend, on écrit, et on se respecte, on respecte un processus, le temps que ça prend. Il y a la confiance, on est confiant, on est bien, hein. On a de quoi vivre. Il y a le sentiment de se laisser vivre, se fiche la paix, vous voyez. Parce que le diable, avec le 10 de coupe, c'est vraiment une pression qu'on peut se mettre parfois par rapport à la réalisation d'un idéal de vie ou de convention ou de tradition, de choses comme ça, qui au final nous mènent vers accepter, pas l'inacceptable, mais une pression, vous voyez, une soumission, et accepter des comportements ou des propos où on n'arrive pas à placer des limites, on se laisse embarquer. C'est peut-être, vous savez, c'est une forme d'autorité, ça. C'est une forme d'autorité, mais c'est pas que ce soit malveillant, c'est une énergie qui reproduit un schéma toxique inlassablement. C'est peut-être un parent, par exemple, vous voyez, qui impose des règles. C'est très oppressant, voire c'est la dictature, quoi, vous voyez. Et c'est pas nécessairement bienveillant. C'est un peu du chantage. C'est un peu, c'est assez faux et déguisé, et c'est pas toujours conscient, mais ça peut être parfois blessant. Donc ça pourrait être une personne autour de vous qui a, je sais pas moi, si c'est des névroses ou des déviances ou des perversions, qui veut avoir un pouvoir de domination sur autrui. Puis inévitablement, quand on a rencontré des situations comme ça de vie, qu'on a évolué dans des contextes de vie assez contraignants, hein, parce que le diable, c'est un peu une carte on se sent en prison, on se sent obligé. Comparé à la coupe, on retrouvait du plaisir, vous voyez, c'est une prise de conscience ici avec la papesse, que ça nécessite aussi un travail sur soi pour se libérer de ces énergies-là et prendre conscience de ses propres mécanismes qui reproduisent l'énergie de ce diable. Donc, je vais vous lire quelques lignes sur le diable, parce qu'il peut faire peur, mais il a aussi des qualités, ce diable. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout à fait transformer quelque chose de négatif. On est humain, on n'est pas parfait. On ne se rend pas compte parfois qu'on a des propos ou qu'on commet des actes, des actions qui, inconsciemment, quoi, qui nous ressemblent pas vraiment, qui correspondent pas à nos valeurs, mais voilà, on fait pas attention par rapport à un groupe pour s'intégrer, par rapport à un extérieur, par rapport à un clan familial ou comme ça. Alors, le diable symbolise les désirs et les tentations. Il annonce séduction et passion, intelligence et autorité, magnétisme et possessivité. Déterminé et orgueilleux, il peut se faire craindre en abusant de son pouvoir et en imposant ses volontés. Donc, je vous laisse imaginer qu'avec la force, ça va nous donner on peut avoir des échanges affectifs magnétiques et passionnés, des relations marquées de tension et de rapports de force. Donc, on est clairement sur de la passion, pouvoir de domination toujours dans les activités. Pour les finances, c'est plutôt correct puisque ça reste sous contrôle. Et ça nous parle également d'avoir une parfaite maîtrise de nos projets en cours. Après, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arriver à travailler sur une situation et trouver l'amour, ou ramener l'amour, ramener la bienveillance, ramener le partage, le respect, l'accueil. Parce que le roi et le 10 de coupe, c'est quand même une belle énergie, vous voyez. Donc, rien n'est jamais parfait, personne n'est jamais parfait. Et pour certains, on a un contexte très familial, hein, très émotionnel ici qui ressort. Et pour la suite, on va être bon. Maintenant, je me réancre, je construis un projet, je construis
ma vie ou je pars sur un nouveau projet. Pour certains, c'est voilà, une situation de tension que vous venez de traverser. C'est le moment de guérison du cœur. Et cette guérison du cœur fait, en tout cas, invite à travailler, à faire quelque chose d'oppressant ou de désagréable, quelque chose qui ouvre une nouvelle voie. Donc pour certains, il y a l'idée de un peu de démarrer une activité et d'être à fond dedans parce que vous allez vous former, parce que ça va vous plaire, parce que ça vous apporte une paix intérieure, parce que votre intuition vous souffle d'aller vers un nouveau projet, d'investir dans... Ça peut être aussi d'investir, enfin, dans... Bon, les finances sont sous contrôle. Donc peut-être vous avez envie d'investir dans des activités, hobby loisirs, peut-être c'est en rapport avec la terre, l'artisanat, des choses comme ça. Et aussi, je vais vous donner la combinaison de l'association de la force et de la papesse. Donc c'est aussi une énergie de capacité à avoir le courage de faire face à son monde intérieur, quoi qu'il s'y passe en termes de pensée, d'émotions, comme ça, et de savoir garder un espace, un jardin secret par rapport à, vous voyez, pas vouloir imposer. Du coup, on y va. Sentiments affectifs sincères mais peu exprimés, évolution professionnelle parfaitement maîtrisée, excellente réflexion dans les décisions matérielles, projet en gestation et ouverture vers une démarche spirituelle. Donc il y a bien un projet qui démarre là pour certains d'entre vous cette semaine. Je ne vais pas trop en remettre. Il y a un rapport à l'argent fort ici et c'est très patriarcal. C'est très... mais avec le rapport de domination. Oui. Vous voyez, c'est la face cachée. C'est bon, c'est comme ça. Une fois qu'on en a conscience, on peut accueillir une personne en prenant la distance, en prenant les choses de manière moins émotive, moins... Bon, moi, je suis hypersensible, donc c'est facile à dire. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon. Enfin, en tout cas, si vous avez des... Moi, quand j'ai des émotions, j'ai des émotions. Maintenant, ma famille, ils l'accueillent, même si c'est... Vous savez, c'est gênant pour certaines personnes quand nos émotions coulent à flot, et que ce soit la joie, que ce soit la peine, il y a des personnes qui ont de fortes émotions comme ça, et d'autres qui ont beaucoup plus de pudeur, qui expriment moins ces choses-là, et qui sont gênées, et qui vont dire « mais arrête de pleurer » ou « non, ne pleure pas » ou comme ça. Et parfois, c'est bienveillant, mais parce qu'on ne leur a pas appris à ces personnes que c'est naturel, il faut les laisser circuler, ces émotions. Sinon, on les stocke, et c'est ça qui crée le 10 de bâton qu'on avait vu à la coupe. Alors, du coup, oui, c'est ce qui mène un flou dans des relations. Relations douteuses, floues, cachées, jalousie, excessive dans la vie affective, les manipulations dans le domaine professionnel, les malversations dans la gestion financière, les abus de confiance, les manques de clarté dans les projets. Donc voilà, c'est un épisode de vie, un truc qui est peut-être remonté. Ça y est, vous arrivez sur la fin, on l'a vu à la coupe. Et voilà, vous portez un regard sur la vie qui est peut-être moins idéaliste, moins dans l'illusion, plus dans une réalité qui n'est pas toujours évidente à appréhender. C'est la face cachée de la lune, et en plus, elle cache le diable, donc on est gâté. C'est gâté tout ça. Mais voilà, c'est aussi l'idée de personnes qui ne voudront jamais voir leur côté sombre, qui sont toujours dans le déni de « mais non, je ne suis pas comme ça, mais non, je n'ai pas dit ça ». Vous voyez ces choses-là. Et sur la force et la papesse, donc il y a l'évitement, la fuite, ce sentiment-là qu'on observe, ce besoin de fuir ces énergies-là parce que c'est étouffant. Et puis, comment y faire face, comment travailler dessus. Oui, ça demande de tourner une page. Ça demande de temps en temps revenir au moment présent pour souffler, moins ruminer le passé, moins s'inquiéter pour l'avenir et créer. Moi, je vois toujours la roue de fortune comme une page blanche et l'envie de mettre plein de couleurs, vous voyez. Donc, on a envie d'évoluer
Surtout spirituellement, intellectuellement, philosophiquement, psychologiquement. On voit le 7 d'épée, il a envie d'avancer. Il a envie d'avancer, mais il est toujours un petit peu retenu à regarder en arrière. Et comme ça. Ce sont des blessures qui font qu'on crée des comportements où la roue de fortune, c'est le destin. Donc c'est vraiment ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous appelle. Et du coup, on n'arrive pas à s'épanouir pleinement dedans, ou on n'arrive pas à s'élancer, on n'arrive pas à s'investir dans ce qu'on souhaite vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait un petit peu fuir une maison familiale. Prendre de la distance tout du moins. Il y a quand même l'envie de tourner une page. Pour certains, ça annonce bien la fin d'un cycle avec la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Donc, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, des réflexions qui sont pas faciles à accueillir, des pensées, pour pouvoir trouver la répartie, le dialogue qui soit juste, qui soit pas crève-cœur vis-à-vis de ces énergies-là. Hein. Mais elle a décidé que ça, plus jamais. Vous voyez? Elle reviendra pas en arrière, la reine d'épée. Elle va aller de l'avant. Elle ferme un petit peu son cœur un instant pour pouvoir traverser la route fortune et prendre un virage dans sa vie, partir dans une autre direction. Bon, là, on retrouve le travail sur le plaisir, les dons, les talents. La reine de bâton, c'est beaucoup de passion, d'aura, de charisme. Donc toujours, ça peut attirer la jalousie, la compétition, les médisances, les humiliations, les choses comme ça. Mais il y a de l'amour ici avec le roi de coupe. Le roi de coupe, tiens. Le roi de coupe aussi, il a ses états d'âme. Très discret, très dans sa bulle, dans sa grotte réservée. C'est vraiment... Il y a une personne ici en roi de coupe qui a beaucoup d'amour, mais qui ne sait pas comment... qui est très timide, ou qui est très gêné, qui est très pudique, qui ne sait pas comment entendre quelle proposition faire. Et il peut y avoir une rencontre ici entre deux personnages. Alors, on a une énergie qui est plutôt dans la coupe, dans les émotions. C'est une personne qui est plutôt signe d'eau et qui peut proposer à une reine de bâton. Donc, je vous donne des personnages. Reine de bâton, c'est plutôt les signes de feu. En tout cas, c'est plutôt du côté du travail que ça se passerait. Une personne qui a envie de faire un cadeau, qui réfléchit à faire un cadeau ou une proposition qui pourrait plaire à cette personne et qui pourrait aider le roi de coupe à tourner une page sur un point de vie. Oui, vous voyez, c'est un nouveau projet. Ça peut démarrer sur vraiment passion, hobby, loisir, activité. Il y a vraiment l'envie de démarrer une activité et je vois deux personnes se rencontrer. C'est équilibré, c'est respectueux, c'est un démarrage. Ouais, c'est très équilibré. Très, très équilibré. C'est du denier, c'est très ancré. Ça donne confiance, le denier. On sent que on va construire quelque chose. Bien évidemment, on retrouvera derrière en dos de deck le 5 de bâton, le roi de bâton, la justice. Donc, une notion de pouvoir aussi qui ressort, qui met un peu de pression, qui demande de l'action. Je vois deux personnes réussir à s'aérer, à quitter le contexte un petit peu anxiogène de... C'est des... Probablement un peu de chantage affectif qui peut venir de la famille, de parents, d'enfants, de choses comme ça. C'est pas toujours conscient. Et puis, c'est aussi l'enfant intérieur qui doute, qui a du mal à s'épanouir, qui a du mal à exprimer sa créativité. C'est vraiment une personne qui a été frustrée ici, ou qu'on... même si parfois, à l'extérieur, tout paraissait, vous voyez, dans un contexte de vie, un environnement de vie familial, des conditions qui paraissaient, où on se dit, ben, j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt correct comme, comme niveau de vie ou comme ça. Et pourtant, il y a quand même eu quelque chose où il n'y a pas eu d'accompagnement dans la douceur, dans la bienveillance. Ça a été un petit peu strict, quelque chose d'assez strict.
Ok. Donc voilà, le 10 de coupe, on n'y touche pas. Une dernière sur le résultat. Oui. Donc il y a vraiment cette notion, il y a quand même du groupe, hein, du clan, du groupe. Et il y a du partage. Il y a des déceptions toujours, hein. Mais dans le denier, c'est dans l'accueil, c'est dans le respect. C'est pas on va forcer, on va rentrer dans le conflit. J'ai un truc d'équipe là. Donc c'est une question d'équilibre. Il y a quand même des personnes qui peuvent avoir un petit peu, par rapport à un clan, une équipe comme ça, un sentiment de honte. Enfin, il y a quand même des petites tensions. Et il y a quand même l'idée de travailler à retrouver un équilibre et à se détacher psychologiquement comme ça. Ouais, roi de denier, 10 de denier. C'est riche ça, hein. Magicien, as de coupe. Donc voilà, on traverse. Attraversiamo. On traverse cette semaine l'état de ermite vers la route fortune qui va amener une nouvelle route, hein. On a vraiment une nouvelle voie. Et puis quelque chose qui va prendre son temps. Qui va prendre son temps. Il y a l'idée d'aller-retour, d'équilibre et d'accepter quelque chose qui se transforme ici, vous voyez. Il y a une ouverture, il y a des valets, donc c'est jeune, ça respire, c'est champ de possible. Mais de l'autre côté, il y a la reine d'épée qui indique qu'il y a quelque chose qui reste quand même douloureux et ok. Ensuite, avec les 77, bah on retrouve. C'est rigolo, je vous avais donné cette image du 10 de bâton qui gravissait la montagne. Vous voyez, là, on le retrouve un petit peu. C'est difficile, c'est pénible, c'est compliqué, mais une fois qu'on arrive en haut de la montagne, on a un panorama qui est grandiose et qui fait battre le cœur, hein. Donc là, on a vraiment une très jolie énergie. J'ai l'idée d'avoir été au bout d'une expérience, d'avoir vraiment donné tout, hein, pour arriver à avancer. Et puis parfois, il y a le sentiment, c'est la reine d'épée, quoi. Quand c'est terminé, quand, euh, quand on le sent, hein, que on pourra pas aller plus loin, ben, on dépose les armes, on dépose les bâtons et on accepte que, voilà, parfois les choses s'éteignent et se terminent et on l'accueille dans l'amour. C'est aussi cette notion d'adversité, de difficulté, de pénibilité. C'est vous respirez là, c'est la transformation, c'est comme si vous ouvriez quelque chose en vous et que ce souffle vous permet de faire tomber, enfin extérioriser, enfin faire sortir de vous cette montagne. Et voilà quoi, c'est comme un bloc, c'est ça met sur la réserve, mais ça cache énormément d'émotions, énormément d'amour ici. Euh, une envie d'amour et parfois c'est voilà, hein, de sentiments de pas de désespoir mais d'abdiquer, vous voyez. Bon ben l'amour mais on abdicte les énergies de Valet, c'est-à-dire l'idéalisation de l'amour quand on était adolescent ou enfant dans un contexte, vous voyez. Là forcément en tant qu'adulte on perçoit différemment. Ah, signature. Il y a peut-être des questions de contrat, de gestion, de choses à prendre en main ici, on va voir. Ah bah la transformation, hein, qui revient. La superficialité, le désir, le jeu qui amène au chaos. Donc la tentation ici. La paix, la prière, le recueil, le repos, le pardon, l'espoir. La distance momentanée, le cadeau. Le sentiment qu'on transforme un désir, une passion en quelque chose de même plus beau qu'un besoin de juste de récompense. Il y a les finances, on est serein cette semaine. Ouais, c'est une sérénité sur les finances, donc ça c'est plutôt cool. Même voir une renaissance, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des vacances pour certains qui se préparent de manière surprenante, comme gagner un concours. Vous voyez, gagner un concours et
Voilà. Ou justement, comme il y avait la signature, peut-être vous adhérez à un organisme qui peut, par exemple, vous permettre d'avoir des réductions ou de gagner des lots, des cadeaux, une tombola, je sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tout d'un coup, ce dont vous aviez envie, ben, ça pourrait se présenter sous une forme de cadeau assez inattendu, de manière assez inattendue, quelque chose que vous désirez. Et il y a vraiment cette notion de nouveau commencement qui est assez agréable. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait s'engager, qui pourrait démarrer. Ça vous apporte beaucoup de bien-être, de sérénité, ou en tout cas, on vous sent très, très calme. Euh, et on voit que vous avez un détachement par rapport à ce cadeau. Il n'y a pas de blocage pour aller vers une envie, un désir, un souhait. J'ai l'impression que c'est... Et puis, il y a de la patience dans l'idée que pour certains, clairement, vous avez besoin de temps pour accueillir une lumière intérieure qui peut être blessée, qui, vous voyez, qui a besoin de... Hmm, ouais. Pas être mis sous tension, vous voyez. Parce qu'être mis sous tension, ça fait tellement souffler ou comme ça que la bougie s'éteint, vous voyez. Et ce feu, il est fragile. Donc, il y a un espoir ici. Il y a un espoir, un souhait, un vœu peut-être, une prière, mais il y a une forme de détachement. Et le cadeau arrive, la réponse arrive. C'est peut-être sur du financier, sur la santé, physique, mentale, émotionnelle, sur la sécurité, le sentiment de sécurité, et puis le bien-être, quoi. L'isolement ici représente parfois souvent les vacances, un congé, et l'idée de avoir besoin de souffler, être seul au monde, se détendre, profiter un petit peu. Et le printemps est une belle période pour accueillir une nouvelle vie. Vous voyez, c'est vraiment le moment où on le voit, hein, comment la vie renaît, les oiseaux, les arbres, enfin tout, quoi, la nature reprend ses droits, la vie reprend ses droits aussi. Donc guérison du cœur. On va remettre un petit peu sur la ligne du haut, bien sûr. Oui, c'est très zen, hein. C'est beaucoup plus calme. Bon raisonnement, réflexion, il y a le process, vous voyez. Éclaircissement, compréhension d'une situation. Une fois que le cerveau a accueilli une information, après, il y a un processus qui n'est pas toujours agréable, on ne va pas se cacher. C'est parfois des nuits inconfortables, des insomnies, des craintes. Enfin, voilà, il faut digérer une information. C'est pas agréable à traverser. Puis après, la stabilité, le calme, enfin, la maison, quoi, le foyer, le cocon. Ramener un calme ici, après une tempête. Oh. Donc là, il y a des choses qui vont être exprimées cette semaine. C'est un joli cadeau qui arrive. Hein, vous pourriez avoir une conversation avec quelqu'un qui pourrait être particulièrement profonde ou une notion de... C'est intéressant parce qu'il y a deux énergies. Si d'un côté, il y a le cadeau qui arrive et avec ce cadeau-là, vous pourriez avoir des discussions de choses qui, d'habitude, dans d'autres contextes, ne se disent pas. Où il pourrait y avoir une situation où vous êtes en confiance pour pouvoir être accueilli euh, précieusement par quelqu'un ou dans un environnement. Et de l'autre côté, on voit que le bon raisonnement fait que quand vous êtes confronté aux énergies du charnel et de l'éclair, vous savez prendre de la distance et ne pas rétorquer la même énergie, ne pas répliquer la même énergie, arriver à observer et comprendre des mécanismes et vous décidez de garder votre calme et votre stabilité. Waouh! Pour certains, il y a un vrai cadeau ou un gain au jeu ou une aide, un soutien financier, ou en tout cas, il y a une bonne fortune là sur vos économies. Oh, c'est doux ça, hein. Les vacances, le cœur sacré, le cadeau, le printemps. Donc, c'est la naissance d'une énergie de printanière, hein, plutôt agréable, réconfortante, chaleureuse. Bien. Ouais, l'arbre. Bonne vitalité, on respire. C'est une reprise de quelque chose ici.
de lien, d'union avec l'envie de voir du monde aussi pour certains, de sortir de l'hibernation, les beaux jours. Et voilà, une très jolie carte pour conclure, c'est, comme je vous le disais précédemment, le retournement de situation positive. Faire de quelque chose qui est pénible, inconfortable, en soi, dans son environnement de vie, dans sa famille ou comme ça, quelque chose qui peut renaître en positif. Donc, jolie lecture. Donc, pour conclure, juste une là. Ouais. Donc, il y a des échanges, des messages, des communications, des recherches aussi pour certains par rapport à un désir de lieu de vie, de stabilité de vie. Ben, celle-là, elle veut venir, oui. Et une notion de contrat. Ça peut concerner entreprise, ça peut concerner une protection, la sécurité dans votre habitat, des assurances, des choses comme ça. Ça peut concerner une envie de changement, de déménagement, de... Waouh. Bon. C'est joli parce que je vous disais, elle est fragile, cette lumière, mais en vérité, elle est hyper intense. Elle est... Vous ne l'offrirez pas à tout le monde, mais il y aura des personnes qui seront... Il suffit d'une personne, il ne suffit pas de tout le monde, de la Terre entière. Mais parfois, il suffit d'une personne pour retrouver cette chaleur au fond de son cœur. Bon, clé, solution, avec le démarrage, la renaissance, la décision d'une nouvelle construction de vie pour certains, d'une nouvelle manière de vivre, de beaucoup de douceur. Oh là là, on va tourner vraiment le dos à une tristesse, à une peine. Et puis, oui, la distance momentanée, ensuite je conclus sur la sérénité. Les arts, le plaisir, le divertissement, la musique, la chanson, tout ça, quoi. C'est toujours une source d'inspiration. Mais, oh, s'il y a des artistes dans l'audience, c'est cool, on pourra avoir, vous savez, comme une résidence, comme l'idée que vous obtenez un lieu pour pouvoir créer une œuvre, créer quelque chose et un petit peu... bah, ça existe hein, pour les artistes. Comme si on vous prêtait un lieu ou une maison, ou, je sais pas. Quelqu'un vous offre les clés, des clés, la clé, la musique, hein, ouais. Bon, bref. Ok. Il y a un potentiel pour démarrer quelque chose. Après, je vois bien quelqu'un quand même qui est en train de se libérer d'une situation qui potentiellement prend fin et d'appréhender de manière sereine une transformation ici. Mais sinon, pour le reste, on est bien. On est sur l'idée d'une renaissance et de liens qui, comme, pourquoi pas démarrer un partenariat ou un projet avec du monde, mais c'est très bienveillant. Et c'est naissant, ça peut grandir, il y a le potentiel de grandir et... ouais. C'est presque, vous savez, comme un truc caritatif, parce qu'en résultat, on avait pas mal de deniers où vous voyez l'idée de, je sais pas, c'est très généreux. Voilà, il y a beaucoup de générosité. Concluons. Avec les portes de l'intuition, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, le moment présent.
Vous savez, c'est le sablier c'est cet instant de vie où il faut le tourner. Il y a plus de temps, vous voyez, c'est vraiment la roue de fortune, quoi. On tourne et on repart sur quelque chose et ça durera le temps que ça durera, mais revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. C'est vraiment le sentiment qu'on a été au bout de quelque chose et on sait que c'est le moment de déposer un fardeau. Et vous savez, ça peut même être parfois une activité où toute sa vie, on a cherché à réussir dedans, à se prouver des choses, ou à aller chercher une notoriété, un truc comme ça, une récompense, et c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé, et en fait, c'est au moment où on lâche tout ce poids, toute cette pression, qu'on retrouve un plaisir, une volonté, et un truc de cœur assez puissant. Ouais, on le sentait. Bien, ça c'était pour le général, les amis. On va passer du côté du sentimental. Je vais faire une histoire d'amour avec le Gilded Reverie. Et ensuite, on fera une lecture pour les célibataires et une lecture pour les couples. Et voilà, vous vous placez là où vous vous sentez le plus à l'aise avec ce qui vous parle le plus en adaptant les messages. Tout ne vous parlera pas, bien évidemment. Donc, on y va. Donc, à la coupe du Gilded Reverie, on a la maison et le chien. Donc, on nous parle d'un environnement stable dans lequel on peut se mouvoir, évoluer. C'est le cocon, c'est le foyer, c'est le monde intérieur. Et là, c'est ce besoin de sincérité dans ce monde-là, d'un environnement où c'est soutenant, c'est accueillant, c'est respectueux, c'est le chien, c'est vraiment tout ce qui est fidélité, loyauté, sincérité. Donc ici, on peut construire un projet aussi à plusieurs, entre amis, ou dans une énergie d'amitié. Ok. Pourquoi pas construire un projet, pourquoi pas une entreprise ou un projet autour de... Ouais, il y a les clés, il y a le bouquet et le secret. Ouais, il y a l'idée d'une solution par rapport à un bien immobilier, un lieu de vie, un lieu de création. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est bâtiment, rénovation ou tout ce qui est en rapport avec la terre. On peut voir quelque chose de sympa ici. Vraiment dans une... ouais, il y a l'amitié naissante ou l'idée de démarrer une relation pour certains, de renouer des liens. On est vraiment sur une notion de douceur parce que le vaisseau est très lent, mais l'arbre est très... On est bien, amour sain, il y a l'amour là, la 24. L'amour sain, serein, avancer doucement. Et il y a le démarrage de quelque chose pour certains. Il y a aussi l'idée de nouer de nouvelles amitiés avec des personnes qui sont un peu différentes de notre milieu habituel, que ce soit le milieu professionnel ou le contexte de vie familiale ou comme ça, aller à la rencontre de personnes qui sont un peu différentes de nous et accueillir avec la bienveillance, parce que l'enfant, c'est la nouveauté, mais en même temps, c'est fragile. Quelque chose qui... Vous avez des choses vous-même à apprendre de ce qui est étranger à vous. Le vaisseau, c'est un petit peu ce qui peut sembler être étranger à soi. Au premier abord, vous voyez. Alors, le chien 18. Fidélité et respect dans le domaine familial. Il y a le respect de la vie privée ou du jardin privé de quelqu'un ici qui a besoin de sortir aussi de la maison pour s'épanouir, pour faire des choses et ouais, pour démarrer quelque chose de nouveau pour certains. Peut-être une nouvelle relation. Pourquoi pas. Ensuite, on va voir le tableau en 9. Je remélange un petit peu et on y va. Ouais, la maison qui revient au dos de deck. Donc, c'est le socle, c'est la base. Ah, le fouet, le renard. Donc là, on peut avoir des tensions par rapport au travail, à une prudence excessive ou des tensions, des conflits. Oh, c'est que passager. On aurait préféré l'avoir en haut, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a des tensions, des conflits, pour certains, il y a quand même la notion de quelqu'un qui a besoin de guérir un cœur. C'est des
abus, des agressivités, de la violence ou des choses. Et c'est tabou, hein, ça fait culpabiliser, c'est la honte, ces choses-là. C'est protéger sa vie privée de personnes qui sont vraiment sadiques ou je sais pas quoi, mais qui aiment bien les problèmes, hein, qui aiment bien les drames et qui aiment bien aller chercher l'information et après derrière votre dos, parce qu'on le voit bien là avec le renard, c'est très humiliant, c'est très médisant, c'est... Donc on a la visite de quelqu'un. Ah, il y a une personne qui pourra arriver, du coup vous êtes vous aussi dans ces énergies, il y a quelque chose qui vous dérange, ça pourrait être une personne qui est mariée, ou une personne qui est complètement imprégnée par son travail, qui n'arrive pas à lâcher prise par son travail, ça prend toute la place, ses collègues, ce sont ses amis, il n'y a que ça qui c'est beaucoup. Le trèfle et l'hélice. Bon, on a quand même sur le socle, l'énergie du bas, cette chance qui arrive, cette possibilité pour certains. Pourquoi pas de démarrer un projet en couple ou de rencontrer quelqu'un, mais on sera très discret, parce que pour officialiser une situation, pour pouvoir trouver cet espace de sécurité, de réconfort, de tendresse, l'hélice c'est très pur. On retrouve un environnement qui est où il suffit d'une personne hein, qui soit là pour pourrir l'ambiance et pour détruire. Hein. C'est très destructeur, le foie et le serpent. C'est clairement souvent malsain, souvent très jaloux, très dans la possessivité ou comme ça, ouais, dispute, querelle, vous voyez. Donc... peut-être quelqu'un qui... j'ai un travail fixe là, un travail solide, un travail très stable qui pourra arriver pour certains d'entre vous. Et du coup, cette semaine, on vous parle de justement retrouver un environnement entreprise. Vous pourriez vous inquiéter à savoir si c'est pas un truc un peu toxique ou... Enfin voilà quoi, où ça va être l'ambiance au secours. Mais bon. Il y a peut-être quelqu'un qui est très réfractaire hein, à l'idée de travailler dans un environnement, de se sentir prisonnier d'un environnement de travail, de conditions de travail qui ne correspondent pas à un esprit de création, de liberté, d'accueil, de soutien, vous voyez. Alors, le livre. Ouais. Il y a quand même l'idée de quelque chose de caché, de secret qui pourrait agacer quelqu'un, mettre en colère quelqu'un. Mais ouais, c'est une excellente nouvelle. Une nouvelle qui vous rend très heureux, heureuse, vous, mais pas ça. Je poursuis sur quelques associations. Il pourrait y avoir une forte attirance entre deux individus ici. Mais ça peut être une attirance, vous voyez, un coup de foudre artistique ou professionnel, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui pourrait être un environnement là-haut. Alors, la 30. Oui. On vous parle quelqu'un qui arrive, là, un visiteur, un homme ou une femme, peu importe, mais c'est quelqu'un de distingué qui ne crée pas de conflit, justement. Donc, vous voyez, il y a cette notion de se sentir dans un tourbillon, dans un conflit, dans quelque chose qui vous tourmente, et de rencontrer une personne, c'est très apaisant. Donc, forcément, il y a un peu une notion de ben ça m'étouffe, ça me fait du bien, je vais plus aller vers ce qui me fait du bien, vous voyez, et quitter la tempête. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, il y a, par exemple, comme si un monsieur, au niveau du travail, je vous dis ce que je vois, hein, au niveau du travail, recruter quelqu'un, oui, engager quelqu'un ou développer un projet, mais alors quand ce monsieur rentre chez lui, c'est vraiment du conflit où on veut tout savoir de ce qu'il a fait dans la journée, avec qui il travaille, et là ça devient, ça pète.
Alors monsieur ou madame, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un petit peu cette énergie de c'est ultra sous tension parfois. Quelqu'un n'a vraiment plus l'espace, la liberté, la créativité pour s'épanouir parce que quand on rentre dans le foyer, ça, on peut il y a plus on perd l'authenticité, on perd le rapport, de soutien, vous voyez? Ça devient, hyper, oppressant. Donc à voir si c'est enfoui dans votre, livre aux souvenirs, si ça fait remonter quelque chose en vous, ce que je vous dis, ou, parce que là, j'ai vraiment quelque chose d'heureux qui vient. Mais forcément, si c'est enfoui, il y a des traumas enfouis en vous, ben, ça va vous allez craindre. Vous allez craindre ici, ce qui arrive à vous, ce qui est réalisable. Alors, vous pouvez craindre l'infidélité de quelqu'un si vous avez connu la tromperie, par exemple, la trahison. Et enfin, alors la ligne du bas, donc les petits soucis passagers qui s'éclaircissent. Et il y a vraiment l'idée de chance et de distinction donc, qui revient. Donc c'est un petit peu le 6 de bâton qu'on avait à la coupe du tarot. Oui, il y a du changement. J'ai un petit peu quelqu'un qui pourrait avoir envie... Il y a une heureuse nouvelle en plus. Ou quelqu'un qui va quitter un foyer aussi. Qui fait des recherches, qui a des bonnes nouvelles, mais qui est encore un peu bloqué dans un environnement qui n'est pas des plus agréables. Professionnellement parlant, ou au niveau du foyer, ouais. Il y a une inquiétude peut-être sur du financier, mais on voyait que non, c'est un secret qui stresse. Un secret qui rend nerveux. Ben, c'est jamais agréable hein, parfois devoir garder un secret, devoir penser à pour quitter le fouet et le serpent, quoi. C'est des projets qu'on est... Ouais, c'est un secret qui mine. Il y a vraiment quelqu'un de frustré chez soi, hein, ou par rapport à l'attitude d'un ou d'une partenaire. Donc, c'est une transition, des changements qui apportent des soucis à quelqu'un. Mais c'est un cap à passer. On va se sentir bien après. Ouais, on va évoluer dans un environnement très soutenant. Hein. J'ai vraiment cette énergie-là qui est assez agréable. Le lys et le jardin, c'est retrouver un environnement social qui... Vous n'allez plus laisser n'importe qui rentrer chez vous, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de fierté sur la ligne du milieu, des personnes très fières. Mais pas dans le sens « je suis fière de toi », dans le sens « je suis trop fière pour arrêter une colère, arrêter un conflit, je suis trop fière pour ravaler ma fierté, vous voyez, et arriver à... Oui, donc pour certains, il y a quelqu'un qui est arrivé au bout de quelque chose. Ouais, ouais. Quelqu'un qui est sur l'idée de couper et d'annoncer un nouveau départ de vie. La fin d'un... On ferme une porte, on va en ouvrir une nouvelle. Et il va y avoir une jolie reconstruction hein, pour certains derrière. C'est étonnant parce que ça peut être assez global. C'est quelque chose qui peut vous parler des adversités que vous avez rencontrées dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, dans le domaine relationnel, amical ou sentimental. On sent qu'il y a une guérison, mais cette guérison, elle ne se fait pas dans une énergie confortable, mais elle sera très bénéfique par la suite. Le bonus, c'est le cadeau, c'est le bouquet, c'est la surprise. La maison, l'homme, la stabilité, l'étoile, l'ours, la clé, les oiseaux. Donc voilà. Une énergie où on veut vraiment être stable et serein, ouais, c'est très joli, c'est très doux. Où on peut pouvoir discuter pour aller vers l'accueil, les solutions et le réconfort. Et il n'y a rien d'oppressant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'accueil de, par exemple, quelqu'un qui rencontre une adversité et qui se confie. Elle n'a pas nécessairement envie d'être attaquée ou qu'on lui fasse des reproches ou quelque chose comme ça. Elle a parfois besoin juste d'une oreille ou juste de quelques mots, des axes de réflexion. Et après, voilà, elle a besoin de processer, elle a besoin de dormir dessus, elle a besoin de prendre conscience, de réaliser
toute l'énergie qui la traverse, le mal-être, l'inconfort, sans être jugé ou comme ça, pour arriver à justement évoluer. Et là, j'ai quelqu'un qui peut arriver sur une séparation parce qu'elle n'aura pas trouvé ça. Ouais. Et c'est pas qu'elle va le chercher ailleurs, c'est que c'est un processus. Et ça mène toujours à quelque chose de meilleur. Ce qui est inconfortable ici, une fois que ça se libère, c'est vraiment pour quelque chose de très, très, très joli. Le bouquet et le soleil, c'est pour moi une des plus belles associations qu'on peut avoir. Donc on a un très joli résultat cette semaine sur les amours, ou en tout cas l'histoire d'amour. Pour les personnes à qui ça parlera, on croise les doigts. Et oui, on nous parle de bonheur divin. Ensuite, les célibataires. On démarre avec vous et 2 cartes qui ont sauté. Donc il y a un bouquet, une invitation, une sortie, un rendez-vous qui se prépare cette semaine pour vous et qui va annoncer un grand changement. OK? Avec la séparation et la clé, l'attraction, la magie. Donc il y a un grand changement. On quitte des énergies de... oui, entre guillemets, hein, de love bombing, d'attraction, de passion. Là, il y a l'idée d'être à l'écoute de soi, de se donner du temps et, et de quitter des énergies de crise et de relations instables. Donc, vous pouvez être célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est en cours de séparation, qui a pas mal de choses à traverser là. Il peut y avoir un instant très joli, très magique. En tout cas, les choses bougent pour vous. Pour certains célibataires, c'est aussi concernant l'idée d'un déménagement qui vous tient à cœur, un environnement qui ne vous convient plus. Et puis, ben voilà, vous pourriez avoir une belle surprise à ce niveau-là cette semaine. Ensuite, on va faire un petit tableau en 9. Ah bah, décidément. Oui, c'est la fin de l'hiver. Hein. C'est la fin d'une attente, d'une patience, d'un célibat, d'un besoin d'hibernation, d'un besoin de... Je gèle mon corps et mon corps est cristallisé. Je suis en colère avec l'amour. Vous voyez, la réconciliation et l'automne, c'est ouais, l'amitié sincère. On sent que vous allez happy end. On sent que vous avez envie de... Ouais, dans le relationnel, hein, dans la vie sociale, il y a pas mal de mouvements. Hein. Là, c'est le printemps qui revient. Vous avez bien hiberné cet hiver. Il y a des personnes que peut-être vous avez été dans l'évitement, vous n'aviez pas nécessairement envie de partager les mêmes énergies, les mêmes activités. Et quand revient le printemps, vous pourriez vous rendre compte que ben, vous n'avez toujours pas envie de les revoir. Il y a un truc qui est fini, qui est cassé et vous avez envie d'entrer dans une nouvelle énergie. Alors, le secret, la naissance. Vous voyez, il y a un nouveau départ et vous le faites en toute discrétion. Hein. La transformation. C'est pas un départ qu'on veut dans la colère, dans les rancœurs ou comme ça. Ça pourrait être amical. Mais voilà, on sent, vous prenez de la hauteur sur tout ce qui est instable dans votre vie, que vous n'arrivez pas à stabiliser. Et inévitablement, ça vous fait prendre un peu de distance par rapport à des relations qui sont basées sur les apparences, sur les masques, sur... voyez, il y a une fin heureuse, donc vous êtes vraiment sur la fin de situation grâce à une transformation et l'idée de nouveaux projets, d'envie, ça arrive, c'est là, qui vous transforment, qui vous permettent de vous épanouir, déployer vos ailes. Ben, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ ici. Bye bye, amour éphémère. Bye bye. Ouais. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, vous pourriez ouais, vous geler complètement, là. Il y a une grande transformation pour geler des choses qui ne sont pas soutenantes, qui ne vous tirent pas vers le haut. Donc, on a une de saisons. Donc, vous pourriez également avoir une personne qui vous propose un projet, qui vous promet hein, que ce sera beau, ce sera merveilleux,
Mais vous pourriez assez rapidement vous rendre compte que il y a un faux départ ou il y a quelque chose, il y a comme un hic. Est-ce qu'elle vous propose une liaison discrète? Est-ce qu'elle a une vie double? J'ai l'impression que j'ai demandé on and off et ah ouais, d'accord. Vous voyez ce qui recouvre ou pas les relations pas stables, éphémères ou comme ça? On est sur l'union, le pacte, l'engagement, le contrat, un mariage dans l'air. Donc, est-ce que quelqu'un... Je vais demander, on va poursuivre un tout petit peu. Oui, il pourrait y avoir quelqu'un quand même qui vous dit, voilà, ça va plus dans mon mariage, on se parle plus, il y a plus de quelque chose. Donc, pour certains, vous êtes peut-être un peu méfiant par rapport à ça. Quelqu'un qui vous dit, je veux bien terminer mon mariage, donc je suis pas tout à fait disponible. Et puis, on va voir, je vais demander encore un petit peu. Hein, vous recevez des nouvelles. Quelqu'un a quelque chose à dévoiler, à dire. Mais on voit, je vous sentais, hein. Il se peut que vous refusiez une proposition ici d'une personne célibataire. Ça pourrait être un ou une ex avec qui vous avez été, qui vous ressollicite pour, voyez, essayer encore à nouveau de changer les choses dans une histoire où tout est gelé ici. Pour d'autres, c'est l'idée de recevoir des nouvelles d'une personne et vous bloquer, hein, à dire non, je ne veux pas de liaison. Non, je ne veux pas être ton amant ou ta maîtresse. Il y a un choix à faire. Vous voyez? C'est une décision à prendre avec son âme. Après, je dis pas, hein, j'ai de la compassion pour cette personne qui a une vie double. Parce qu'on voit qu'elle est blessée. Ça peut être vous aussi qui êtes blessé. Blessé par des amis, défaut de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein, donc, vous voyez, on retrouve un petit peu l'énergie qu'on a eue dans le Gilded Rêverie. Donc, il y a l'idée de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de retrouver de la vitalité, de s'élever, de soutenir. Et ça, on dit oui. OK? On a une personne qui est face à un choix ici. Hein. Donc, on voit bien les deux énergies ici. Il y a quelqu'un d'amical, mais pas plus, vous voyez? Parce que on est sur un nouveau départ, je pense que c'est peut-être vous. Et là, il y a quelqu'un qui exprime pas, qui parle pas, qui est froid, gelé, qui est pas clair par rapport à un engagement, un mariage, un projet. Je vais juste en demander un petit peu plus. Ou est-ce que vous avez besoin de connaître la situation de la personne? Parce qu'il y a une rencontre, il y a une atmosphère chaleureuse avec quelqu'un, mais il y a un manque de dialogue. Quelqu'un qui a du mal à saisir une chance. Ouais. Il y a un dialogue qui est difficile. Il y a une attirance amicale, en tout cas, entre deux personnes. Il y a une sympathique alchimie, une attirance, un truc comme ça. Quelqu'un qui se pose des questions. Ouais. Grande protection, mariage, appui. Donc là, il y a les valeurs du mariage qui ressortent. Et l'idée de se tirer vers le haut. Il y a la définition du mariage qui ressort. Et quelqu'un qui veut un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Donc il y a quelqu'un qui croit au mariage ici, qui croit à la notion de couple, d'engagement comme ça, d'être sur un lien complice, une attirance mutuelle avec une loyauté, une fidélité, de l'intégrité, de la transparence, enfin de la confiance, du respect, des choses comme ça, malgré des blessures.
Moi, je vois quelqu'un vous confier quelque chose ou vous qui confiez quelque chose à quelqu'un. Hmm. Écoutez, je vous vois face à une personne, il y a une attraction, il y a une alchimie, hein. Mais il y a le côté de t'es marié, guéris ton mariage, garde tes engagements et trouve un nouvel équilibre, guéris. Il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait de la réponse, hein. Ouais. Qui est... hmm, je- oui. Elle est en séparation et déménage. Elle veut plus guérir le mariage, c'est terminé. Elle veut saisir une chance ici. Oui. De découvrir un amour véritable et pas l'amour envoûtant, passionné et débordant parfois de crise et d'instabilité. Mm. Oui. Elle se détache, j'ai quelqu'un qui se détache. En plus, j'ai une personne qui est dans un mariage où du coup, on essaye de guérir le mariage, mais il peut y avoir des infidélités, des choses comme ça, hein. Oui, oui, c'est la crise. Donc, ouais. La foi soulève des montagnes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de foi, hein. C'est vraiment le mariage presque religieux ici. Comme un ami, une amie qui pousse quelqu'un à guérir un mariage, à poursuivre l'expérience, à aller vraiment vers une notion de traverser l'adversité, les épreuves, les crises. Et encourager le mari, la femme, vous voyez, à lâcher prise, à aller. Ça plaît beaucoup à quelqu'un en plus, ces dialogues-là, cette énergie-là. Oui. Après, on voit aussi, moi je le sentais, je vois quelque chose d'amical, je vois quelqu'un se séparer, déménager. Il peut y avoir des activités, quelque chose qui démarre de manière discrète, c'est plus amical, c'est plus bonne entente comme ça. Je vois l'énergie qui est ici, qui est très pieuse ou sage ou bienveillante. Elle a des choses à guérir, elle a besoin de temps. Elle n'est pas dans les bonnes conditions physiques ou comme ça vous voyez, c'est plus amical. On voit un truc où on n'est déjà pas bien dans sa vie, on n'a pas nécessairement envie on a besoin de temps. C'est très sage, très bon raisonnement, d'être prudent. Et on n'a pas envie de tomber dans un truc toxique ou comme ça. Donc il y a l'idée d'un quelque chose qui se produit dans les semaines, les mois à venir, qui se concrétisera vraiment clairement à la fin de l'été. À la fin de l'été, il y aura quelque chose qui sera sûr. Ok. Oui. Puis il y a quelqu'un qui peut être en séparation, en cours de divorce, mais qui a quand même aussi un amant ou une maîtresse, vous voyez. C'est ces choses-là qui vont prendre du temps. Quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de déménager, qui a besoin d'un socle, d'une base, de, de se retrouver, d'être à l'écoute de soi. Relation stable qui dure dans le temps. Après, voilà. Voilà les énergies que j'ai pour vous, la petite histoire que j'ai pour vous pour cette semaine, les célibataires. On passe au couple. On a l'âme sœur et le consultant. L'épreuve, le non-dialogue, on and off, passé. Bon, j'ai un couple, j'ai de l'amour, j'ai quelque chose de solide. Après, il y a quand même un lien qui est mis à l'épreuve parce que il y a quelqu'un qui parle pas, qui est plongé dans quelque chose de passé, revient vers parle pas et qui a envie de passion, de quelque chose, d'une nouvelle rencontre, un peu l'idée de quelqu'un qui retrouve un amour adolescent, vous voyez. Avec, je sais pas, j'ai dans les couples, il y a une énergie masculine, comme si elle repensait à un amour passé, une grande amitié, quelque chose de vraiment. Mais bon, après, le souvenir ici, le récit, il peut être un petit peu idéalisé. Ouais.
Vous savez, les actes manqués, les opportunités manquées. Moi, j'ai quelqu'un qui se demande, qui se pose des questions sur l'amour. Vous voyez? Qui met un peu l'amour à l'épreuve, hein. Il y a plusieurs notions qui ressortent. Est-ce que c'est âme sœur? Est-ce que c'est amour véritable? Est-ce que c'est passion? Est-ce que c'est... On va voir. Je vais faire un tableau en 9. Oui, j'ai une énergie masculine qui est en quête de sensations dans sa vie de tous les jours, qui se pose des questions, ouais, qui se pose pas mal de questions. Happy end, crise, rencontre, non, fin de cycle, guérison. Amour. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui cherche beaucoup de sensations dans ses amours et du coup qui se confronte à l'idée de... C'est les sensations qu'elle recherche. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle désire. Au-delà de... Elle aime faire de nouvelles rencontres, elle aime plaire, elle aime recontacter des gens du passé. Alors, je regarde un petit peu. Oui. Il y a l'idée de rester patient avec un ou une partenaire ici, qui est dans une quête, qui est dans une crise, qui cherche un idéal de bonheur, une vie en rose. Il peut y avoir un retour dans un couple, hein, à une énergie de on partage des choses ensemble, c'est équilibré, c'est le calme, c'est la paix, c'est la vie en rose. Il peut y avoir un retour de ça. Quelqu'un qui a des flashbacks aussi sur la belle période d'un couple. Il y a quelqu'un qui peut recevoir une nouvelle qui est négative par rapport à une démarche, un projet qu'on souhaitait réellement. On attendait quelque chose. Il y a une froideur pour certains dans des couples, hein. Il y a une crise, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de une énergie qui est venue perturber, déstabiliser. Donc, il y a quelqu'un qui est froid. J'ai quelqu'un qui peut paraître froid, qui refuse de faire en sorte que les choses... Ça va pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il peut y avoir une belle diago ici, mais c'est pas certain. C'est pas certain, parce que là, j'ai quelqu'un qui a tendance à revenir en arrière, à ralentir quelque chose. On va voir. Comment je vais faire? Élévation. Parce qu'il y a quelqu'un à qui on demande d'arrêter quelque chose et qui ne veut pas arrêter quelque chose. J'ai demandé l'amour envoûtant. Ouais. C'est une personne qui va dire, je ne peux pas m'empêcher de ressentir des émotions. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une attirance, ressentir des passions, ressentir des envies. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans des énergies de ressenti, qui a besoin je ne sais pas si c'est une adrénaline, ça ressemble à une adrénaline, mais qui a besoin de ça pour... Alors, poursuivons un petit peu, parce que j'ai des énergies un peu complexes là pour les couples.
Je regarde, hein, je prends mon temps. C'est les énergies de la semaine. On n'est pas pressé. Je ne suis pas pressée. Alors, il y a quelqu'un qui ne se sent pas soutenu, hein, dans un état de crise, de mal-être. Il n'y a pas nécessairement la faute du partenaire, mais quelqu'un qui craque, qui se laisse déborder par le... Vous savez, quand quand le mental, il part en vrille, il part dans des excès, dans des colères, et on n'arrive pas à reprendre le dessus, à s'arrêter. On se laisse dominer, mais là, il y a une guérison. Oui, quelqu'un qui a du mal à revenir à une énergie calme, de sagesse, de bon raisonnement, vous voyez. Le cerveau qui s'électrocute. Ah. Oui, bon, j'ai un des partenaires ici qui n'est pas d'accord avec l'autre, hein. Il est agacé parce qu'il y a quelque chose que l'autre ne veut pas arrêter et ça ne plaît pas au partenaire, là. Soit une relation, soit une infidélité, soit c'est peut-être en rapport avec le travail où il y a des collègues qui aiment trop charmer, envoyer, flirter, des énergies comme ça, qui plaisent, hein, à quelqu'un, qui en joue. En joue. Oui. Et ouais, là, il y a aussi cette énergie, du coup, en face, quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à arrêter les choses de manière définitive, qui met toujours en pause, en arrêt, c'est temporaire, on ne sait pas. Il y a un flou ici pour quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait pas où elle en est. Est-ce qu'on arrête une relation? Est-ce qu'on arrête une infidélité? Est-ce qu'on on arrête de parler avec certaines personnes? Il y a un truc qui ramène cette personne-là au passé. L'idée de... Elle a du mal à s'écouter. Elle a du mal à se concentrer. Elle a du mal à se projeter. Dans les couples ici. Vers de nouveaux projets. Quelqu'un qui est un peu on and off, qui vit un peu... qui a du mal à avancer sur de nouveaux projets. Ça peut être quelqu'un qui... À nouveau aussi, comme je vous le disais, quelqu'un qui peut être trop sur le travail, quoi. Qui n'arrive pas à décrocher du travail, on n'arrive pas à passer du temps... Je vais continuer un petit peu. Oui. Oui. Je sentais que c'était une énergie un peu masculine. On va voir. Ouais. Qui se sent à l'épreuve et qui met un couple à l'épreuve, c'est difficile là. Parce que la personne, elle a la foi, mais son comportement, il va à l'encontre de ses valeurs, de sa foi. C'est-à-dire, c'est comme rester dans un mariage, parce que je crois aux valeurs du mariage, mais j'aime séduire ou j'aime entretenir des situations qui mettent en insécurité, en danger quelqu'un ici. Le bonheur, la sagesse, le bon raisonnement, c'est comme ça, hein, c'est un passage. Ouais. Il y a une difficulté pour quelqu'un, là, comme si l'âme sœur, c'était toujours dans le passé et sur une blessure passée. Comme si on restait sur une blessure passée et un chagrin. Vous voyez, j'ai l'impression d'une infidélité, là, pour tout vous dire. De quelqu'un qui est très prudent, ouais, qui demande à quelqu'un de se positionner, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu décides? Je sais pas, je ne veux blesser personne, je veux pas faire de la peine, je sais que je mets tout le monde à l'épreuve. Il y a une complexité comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui veut plus entendre parler de... Crise, burn-out, guérison. Ouais, j'ai 2 personnes mariées, hein.
Il y a un doute, hein. Ou alors sur un projet. Mais honnêtement, il y a quelqu'un qui doute de son partenaire, hein, sur la suite. Juste un tout petit peu. Ça n'enlève rien que la personne, elle éprouve des sentiments sincères, mais il y a un problème de masque et de tromperie, hein. De difficulté à être authentique, à sortir du déni, à mettre carte sur table, à être transparent. J'ai quelqu'un qui vit avec des masques. Il y a une blessure familiale en sous-couche. Quant à l'idée de relations stables qui durent dans le temps, il y a quelqu'un qui veut ça, mais de l'autre côté qui se comporte à l'inverse. Ouais, il y a un truc karmique de famille cette semaine qui ressort. Alors du coup, en face, on a des énergies de doute. Vous voyez, quant à la sincérité de quelqu'un, c'est presque l'idée de « bah ouais, mais t'es dans le mariage, t'es dans cette vie-là, c'est pour le confort, tu m'aimes pas, ou on partagerait ensemble, ou… » Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut toujours y avoir une renaissance, un nouveau départ. C'est pas impossible. En tout cas, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réconcilie? En tout cas, il y a une invitation de ce côté-là pour quand même faire un effort pour se reséduire et aller vers une réconciliation. Et le masculin accepte répond de manière positive ici. Il y a quelque chose qui change dans la vie du masculin. Peut-être par rapport à une entreprise, un travail, l'idée d'un déménagement. Quelqu'un qui a, comme je vous disais, elle a besoin de mouvement, cette personne, elle a besoin de vie, elle a besoin vraiment d'adrénaline, de choses comme ça. Et si on veut redonner une chance au couple, il y a quelque chose qui est demandé de ralentir et à trouver une solution ici. Eh ben, il y a de très bons espoirs sur les couples, hein. Mais par contre, il y a vraiment l'idée de… l'énergie masculine qui a à cœur d'aider, soutenir une autre énergie plus féminine, une énergie un peu tierce. Et c'est une amitié sincère dans l'idée que cette personne elle a envie de changer, de transformer des choses, de guérir. Mais c'est un peu secret, il y a quand même quelque chose qui, si c'est découvert à nouveau, ça pourra mettre en danger l'idée d'un mariage, vous verrez. Donc ça, pour les couples, ça peut être une situation. J'ai aussi l'idée pour quelqu'un où c'est un couple où vous avez envie de construire quelque chose, vous demandez si vous allez pouvoir aller vers des promesses, des engagements, des challenges de vie ici. Et peut-être quelqu'un a un ou une ex ou un parent avec qui il y a des énergies où on ne s'est jamais vraiment guéri. C'est toujours dans les parages. C'est peut-être un frère, une sœur ou comme ça, vous voyez. Qu'on accompagne dans l'adversité. Mais du coup, ça peut être, c'est un petit peu ambigu. Donc voilà, je vous ai tout dit, les couples à peu près. Mais il faut être patient. On vous dit vraiment qu'il faut être patient avec quelqu'un ici pour revenir à une situation de stabilité, de relations stables, de relations fidèles, de relations, où il y a de la communication. Ok, j'en ai terminé des énergies de la semaine, les amis. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence.
et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la window et que vous appréciez les vidéos et vous abonnez, soyez les bienvenus. Un grand merci également à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Vous savez, c'est ce qui permet d'être visible par le plus grand nombre sur YouTube. Et puis les commentaires en partage, c'est toujours agréable pour tout le monde, pour la communauté, pour grandir ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.